إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Abu Abdillah, Nu'man ibn Bashir, qu'Allah les agrée, a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire certes, le licite est évident et l'illicite est évident. Et il y a entre les deux des choses confuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ainsi, celui qui se met à l'abri des choses équivoques préserve certes sa religion ainsi que son honneur. Et celui qui tombe dans les choses équivoques tombera dans l'illicite, à l'exemple du berger qui laisse paître son troupeau autour d'un enclos dans lequel il risque de pâturer. N'est-ce pas que tout souverain possède assurément un domaine réservé, et certes le domaine réservé d'Allah est l'ensemble de ses interdits. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps une bouchée de chair qui, si elle est bonne, c'est tout le corps qui est bon, et si elle est corrompue, c'est tout le corps qui est corrompu. Et certes, c'est le cœur. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Ce hadith, il est rapporté donc par Nu'man al-Ansari, qu'Allah l'agrée, qui fait partie des jeunes compagnons qui ont tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont écouté de lui le hadith alors qu'ils étaient enfants. L'imam Al-Bukhari rahimahullah a dit à son sujet qu'il est né l'année de la Hijra. Nu'man radiyallahu ta'ala anhu, il faisait donc partie des Ansar et son père Bashir était aussi un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous les deux. Il a donc dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, c'est-à-dire comme on l'a vu dans les cours précédents, qu'il a entendu ce hadith directement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce, sans aucun intermédiaire. Il l'a donc entendu dire, certes le licite est évident, et l'illicite est évident, et il y a entre les deux des choses confuses. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc classifié les jugements des choses en trois catégories. Premièrement, le licite évident, qui est celui que chacun d'entre nous connaît, comme les fruits, le blé, l'eau et d'autres choses que l'on ne peut dénombrer. Deuxièmement, la deuxième catégorie est l'illicite évident, qui est celui également que chacun d'entre nous connaît, comme le vol, l'adultère, la consommation d'alcool et autres choses semblables parmi les choses illicites de manière évidente. Et la troisième catégorie, ce sont les choses confuses, dont on ignore si elles sont licites ou illicites. Et la cause de la confusion, elle concerne parfois la preuve ou encore l'application de la preuve sur une question précise. La confusion, elle concerne parfois la preuve, quand par exemple, on ne sait pas est-ce que le hadith est authentique ou non. Est-ce que ce hadith est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? Ou bien encore, est-ce que ce hadith indique ce jugement ou non? Il se peut qu'il indique ce jugement et il se peut qu'il ne l'indique pas. Ceci revient donc à la compréhension de la preuve. Ou alors, la confusion, elle peut concerner également l'application de la preuve. C'est-à-dire, est-ce que ce hadith s'applique sur cette question précise ou non? Et ces choses, elles sont confuses pour beaucoup de gens.
Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a entre les deux des choses confuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne les connaissent pas, mais aussi que beaucoup de gens les connaissent. Que beaucoup de gens les connaissent. Car il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam que la plupart des gens ne connaissent pas, mais il a dit que beaucoup de gens ne connaissent pas. En effet, s'il avait dit cela, cela voudrait dire que peu de gens ont connaissance du jugement de ces choses. Or, ce n'est pas cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On voit donc ici l'erreur présente dans de nombreuses traductions de ce hadith où ils ont traduit cette phrase en disant « Il y a entre les deux des choses confuses que la plupart ou la majorité des gens ne connaissent pas. » Ceci est une traduction erronée qui ne correspond pas à la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc prêter attention à cela. Il a donc dit sallallahu alayhi wa sallam que beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses confuses. Et ceci revient à quoi? Ceci revient ou bien à leur manque de science ou alors à leur manque de compréhension. Ceci revient à leur manque de science ou alors à leur manque de compréhension vis-à-vis de cette science. Ou encore à leur manquement quant à la recherche de la science. À leur manquement quant à la recherche de la science. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'efforts dans celle-ci. Et ceci est donc un encouragement pour nous à faire des efforts dans la recherche de la science, et ce afin d'avoir connaissance du jugement de ces choses confuses qu'ils le sont pour beaucoup de gens. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi, celui qui se met à l'abri des choses équivoques, c'est-à-dire qu'il s'en écarte et s'en éloigne, il préserve certes sa religion, c'est-à-dire qu'il préserve ce qu'il y a entre lui et Allah, subhanahu wa ta'ala. Il préserve certes sa religion, ainsi que son honneur, c'est-à-dire qu'il préserve aussi ce qu'il y a entre lui et les gens. En effet, celui qui accomplit des choses équivoques ou des choses confuses, il s'expose à ce que les gens s'attaquent à son honneur et le dénigrent en disant qu'un tel a fait ceci et cela. Ainsi, celui qui s'éloigne de ces choses, il préserve alors son honneur et il préserve aussi sa religion. Et ceci nous indique qu'il convient aux musulmans de s'écarter de toute chose pouvant mener à la confusion à son sujet. De toute chose pouvant mener à la confusion à son sujet, et ce afin de préserver son honneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite dit, et celui qui tombe dans les choses équivoques, c'est-à-dire celui qui accomplit des choses équivoques, tombera dans l'illicite, tombera dans l'illicite. Et on peut comprendre cette phrase de deux manières. La première est que la pratique des choses équivoques est interdite. La première manière de comprendre cette phrase est que la pratique des choses équivoques est interdite. Et la deuxième est que la pratique des choses équivoques est un moyen menant à tomber dans l'illicite. C'est un moyen ou une cause menant à tomber dans l'illicite. Et à travers l'exemple que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir lequel de ces deux sens est le plus juste. Nous allons voir à travers l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lequel de ces deux sens est le plus juste. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam à l'exemple du berger qui laisse paître son troupeau autour d'un enclos, c'est-à-dire autour d'un endroit gardé ou un terrain entouré par une clôture, dans lequel il risque de pâturer. Car si le berger, il les laisse paître autour de cet enclos, il n'y a pas de doute qu'il risque de pâturer dedans, car lorsque les bêtes, elles vont voir une terre verte, une terre remplie d'herbes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont entrer dans cette terre et il sera difficile alors pour le berger de les empêcher d'entrer dans cette terre. Et il en est de même pour les choses confuses. Si le serviteur s'en approche, il sera difficile pour lui de s'en détourner et il risque alors de tomber dans quoi? De tomber dans l'illicite. On voit donc à travers cet exemple que sa parole et celui qui tombe dans les choses équivoques tombera dans l'illicite. Elle signifie qu'il risque de tomber dans l'illicite. Il a ensuite dit, n'est-ce pas? Et ce, afin d'attirer l'attention de l'auditeur sur ce qui va venir après. N'est-ce pas que tout souverain possède assurément un domaine réservé? Et certes, le domaine réservé d'Allah est l'ensemble de ses interdits. C'est-à-dire que le serviteur doit s'écarter et s'éloigner des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car ils sont comme un domaine réservé dans lequel personne ne doit entrer. Ils sont semblables à un domaine réservé dans lequel personne ne doit entrer. C'est pour cela que le serviteur, il doit s'écarter et s'éloigner des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam,
n'est-ce pas qu'il y a dans le corps une bouchée de chair, c'est-à-dire un petit morceau de chair de la taille d'une bouchée de l'homme. Si elle est bonne, c'est tout le corps qui est bon, et si elle est corrompue, c'est tout le corps qui est corrompu. Et certes, c'est le cœur. Et certes, c'est le cœur. Si le cœur est bon, alors tout le corps sera bon, incha'Allah ta'ala. Ainsi, la bonté du cœur, elle apparaîtra à travers quoi? À travers les actes de ton corps. Et si le cœur est corrompu, alors tout le corps sera corrompu. Ainsi, la corruption du cœur, elle apparaîtra à travers quoi? À travers la corruption du corps et la corruption des œuvres accomplies par le serviteur. Comme vous le voyez, mes frères, ce hadith est un hadith immense et il comporte de nombreux bénéfices. Et en réalité, pour traiter tous les bénéfices et les dénombrer, nous aurions besoin de plusieurs assises. Cependant, on va se contenter ici d'indiquer quelques-uns de ces bénéfices, incha'Allah ta'ala. Premièrement, les choses se divisent en 3 catégories comme on l'a vu. Le licite évident, l'illicite évident et les choses confuses. Le licite évident, l'illicite évident et les choses confuses. Et ces choses confuses, elles sont sujettes à divergence entre les gens. Certains vont les interdire, d'autres les autoriser, d'autres vont s'abstenir et d'autres vont faire la différence entre elles. Deuxièmement, parmi les bénéfices tirés de ce hadith, le fait que les choses confuses ne le sont pas pour tout le monde. Les choses confuses ne le sont pas pour tout le monde. Elles ne sont pas confuses pour tout le monde. Comme le prouve le texte de ce hadith, il y a entre les deux des choses confuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent ces choses et qui connaissent le jugement de ces choses. Et on peut aussi ajouter à cela qu'il est impossible qu'une chose de la religion soit confuse ou ignorée par l'ensemble des gens. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du Coran وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toute chose. Comme un exposé explicite de toute chose. Et ceci est le verset 89 de la sourate An-Nahl. Ces choses confuses, elles le sont donc pour beaucoup de gens, mais il y a en contrepartie beaucoup de gens qui les connaissent et qui ont connaissance de leur jugement. Troisièmement, il y a dans ce hadith la mise en évidence de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'évocation des choses confuses, et ce, afin que se distingue celui qui désire rechercher la science de celui qui ne le désire pas. En effet, plus la science du serviteur elle augmente, moins il y aura de choses confuses pour lui. Ainsi, cela va nous encourager à quoi? Cela va nous encourager à étudier la science et à faire des efforts dans la recherche de la science et à multiplier nos efforts dans cela. Quatrièmement, il y a dans ce hadith l'encouragement à s'écarter des choses équivoques. L'encouragement à s'écarter des choses équivoques, et ce afin de se prévenir de l'illicite. Car celui qui se laisse aller dans les choses qui lui sont confuses, alors il tombera inévitablement dans quoi? Il tombera inévitablement dans les choses illicites. C'est pour cela qu'il convient aux musulmans d'interroger les gens de science lorsqu'une chose lui est confuse. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et ceci est le verset 43, toujours de Surat An-Nahl. Ainsi, lorsqu'une chose est confuse pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il est préférable pour toi de t'abstenir vis-à-vis de cette chose. Et ce, jusqu'à ce que tu puisses interroger les gens de science afin de lever cette confusion et de connaître le jugement de cette chose, bi'idhnillahi ta'ala. Cinquièmement, il y a dans ce hadith la recommandation d'utiliser des exemples concrets afin de clarifier la science. Et ceci fait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement. Et il en est ainsi dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans le verset 43 de Surat Al-Ankabut وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent. C'est donc une bonne méthode d'enseignement que d'utiliser des exemples concrets, et ce afin de clarifier à l'étudiant la science qu'il apprend. Et on a vu cela également dans le premier hadith, dans le hadith de Omar
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié ses propos au sujet de l'intention à travers l'exemple de la hijra. Sixièmement, on tire de ce hadith que tout moyen menant à l'illicite doit obligatoirement être évité afin de ne pas tomber dans l'illicite. Tout moyen menant à l'illicite doit obligatoirement être évité afin de ne pas tomber dans l'illicite. Et cette règle, elle est aussi prouvée par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Et ceci est le verset 108 de la sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous a donc interdit d'injurier les divinités des polythéistes, car c'est une cause menant à quoi? Menant à ce qu'ils injurient Allah. Menant à ce qu'ils injurient Allah subhanahu wa ta'ala. Septièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que la bonté ou la corruption, elle repose sur le cœur. La bonté ou la corruption de l'homme, elle repose sur le cœur. S'il est bon, l'homme sera bon, incha'Allah. Et s'il est corrompu, l'homme sera corrompu. Il est donc obligatoire pour le musulman de prendre soin de son cœur avant même ses œuvres, ou plutôt beaucoup plus que ses œuvres. Car la bonté de ses œuvres, elle repose sur quoi? Elle repose sur la beauté de ton cœur. Tu dois donc purifier ton cœur de toute forme de polythéisme, mineur ou majeur, ainsi que des innovations, mais également de tous les mauvais sentiments, comme la rancune et la haine envers tes frères musulmans, ainsi que de toutes choses menant à la corruption du cœur. Car si ton cœur est pur, tes œuvres seront bonnes, incha'Allah ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, ainsi que de purifier nos œuvres. Huitièmement, ce hadith est une réfutation des désobéissants et des pécheurs. Ce hadith est une réfutation des désobéissants et des pécheurs qui, lorsqu'on leur interdit le mal, ils disent « la piété est dans le cœur ». Et ceci est une parole vraie par laquelle ils ont voulu un sens faux. Ou pire encore, ils vont dire « ce qui compte est ce qu'il y a dans le cœur ». Ou encore « l'islam est dans le cœur ». Mais en réalité, si son cœur était bon, alors ceci apparaîtrait forcément dans ses œuvres. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si le cœur est bon, c'est tout le corps qui est bon. Mais le fait que la personne œuvre dans le péché et la désobéissance, c'est une preuve en réalité de quoi? De la corruption de son cœur. C'est donc une grave erreur de dire cela lorsque la personne commet un péché, de dire ce qui compte est ce qu'il y a dans le cœur ou la piété est dans le cœur. Mais l'homme, il doit plutôt chercher quoi? Il doit chercher la réforme de son cœur. Et ce afin de réformer ses œuvres. Et ceci est ce qui est voulu dans le hadith. La bonté du cœur, elle nécessite donc inévitablement quoi? Elle nécessite inévitablement la bonté du corps. Et la corruption du cœur, elle nécessite quoi? Elle nécessite la corruption du corps. Elle nécessite la corruption du corps. Il est donc impossible que les œuvres soient mauvaises alors que le cœur est bon. Il est donc impossible que les œuvres soient mauvaises alors que le cœur est bon. Cependant, il est possible que le cœur soit mauvais et que les œuvres soient bonnes en apparence. Il est possible que les cœurs soient mauvais et que les œuvres soient bonnes en apparence. Comme c'est le cas de qui? Comme c'est le cas de l'hypocrite ou de celui qui œuvre par ostentation. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'hypocrisie et de l'ostentation. Et on a vu cela dans le quatrième hadith, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a parlé de celui qui accomplit les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée, et il œuvre alors selon les œuvres des gens de l'enfer, puis il y entre. Et on avait vu dans une autre version du hadith que ce qui est voulu par cela est qu'il accomplit les œuvres des gens du paradis en apparence, d'après ce qui apparaît aux gens, mais en réalité, son cœur est corrompu, comme c'est le cas de la situation de l'hypocrite ou de celui qui œuvre par ostentation, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Ceci est donc quelques bénéfices tirés de ce hadith, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous, au jour de sa rencontre. Il est certes capable de toutes choses. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.
والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.